Le magasin est en profonde mutation actuellement et pour en discuter, je suis avec Ludovic Maire, qui est directeur de compte et stratège numérique chez Valtech. Bonjour Ludovic. Bonjour. C'est quoi le rôle du magasin désormais? Le rôle a beaucoup changé. Le trafic dans les magasins physiques a baissé de façon générale au Québec, en Amérique du Nord. Les gens passent de moins en moins de temps dans les magasins physiques, mais c'est aussi une opportunité pour les détaillants de proposer des nouvelles expériences, mais aussi des nouveaux services. La meilleure expérience en magasin qui puisse exister, selon toi, c'est laquelle? Alors, récemment, je suis allé faire un tour dans la boutique de Rebecca Minkoff à New York. Et c'est vrai que j'ai été bluffé par l'expérience. Dès qu'on rentre dans la boutique, bon, évidemment, l'architecture joue un grand rôle dans cette expérience, mais on vit quelque chose qui représente la marque. On vit le luxe. Dès qu'on arrive, on fait face à un écran, à un miroir connecté qui met en valeur les différents produits de la marque à travers des vidéos, à travers du contenu inspirationnel. Donc on est pris en main dès le départ par le service à la clientèle, la technologie, et ça fait une expérience qui est vraiment impressionnante. Concept de pop-up shop, Ouais. est-ce qu'il y a de la valeur là-dedans? Il y a énormément de valeur. Les marques doivent commencer aussi à être de plus en plus flexibles avec leurs espaces physiques. Bon Look, par exemple, a commencé à ouvrir des pop-up shops dans les différents centres commerciaux, à nouveau pour être au contact de sa clientèle, pour leur permettre aussi d'essayer les lunettes, parce que c'est pas évident d'effectuer ce processus uniquement en ligne, même s'ils y arrivent très très bien. Est-ce que c'est la nouvelle norme, ça? Est-ce que tu crois, toi, encore aux grandes surfaces où on retrouve à peu près tout et rien? J'y crois évidemment, ces différents concepts, ces différents objectifs. Si on prend l'exemple de Lululemon, qui il y a quelques années a ouvert un énorme magasin à New York, l'espace est très grand, mais c'est aussi au profit de nouvelles expériences, comme par exemple proposer des cours de yoga, proposer des visites de galeries d'art, etc. Est-ce que tu fais la recommandation inverse pour les vendeurs qui ne sont qu'en ligne actuellement de s'ouvrir des points de vente pour avoir un meilleur contact avec leur clientèle? Voilà, je pense que c'est très important pour ces marques qui sont uniquement en ligne, et c'est définitivement une tendance, d'ouvrir leur boutique et d'être capable d'avoir un contact physique avec leur clientèle, d'être capable d'apprendre davantage sur eux, puis de leur faire vivre la marque à travers autre chose que simplement du en ligne. Donc c'est ici où l'omnicanal est vraiment capital, je pense. Donc tu prévois, toi, que dans un avenir rapproché, on ne parlera plus de détaillants hors ligne ou traditionnels et de détaillants en ligne. Tout le monde va se rejoindre quelque part au milieu. Voilà, tout le monde va merger, si on veut, au milieu, chacun avec probablement une approche différente. Mais c'est impossible, selon moi, d'être uniquement en ligne ou d'être uniquement hors ligne. Le consommateur, il est partout à la fois, il faut être capable de le rejoindre partout à la fois. On est dans une période de zéro bullshit. On ne peut plus raconter n'importe quoi aux gens.